Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis au Royal Golf Club du Hainaut, situé près de Mons. C'est un golf qui vous propose 3 boucles de 9 trous, c'est assez sympa. J'ai une petite affinité avec ce parcours parce que c'est ici que j'ai commencé à jouer au golf, c'est ici que j'ai perdu mes premières balles. Et vous verrez qu'il y a des habitudes qu'on ne perd pas avec le temps. Et puis on va essayer de faire un bon petit score, aussi bien que sur mon précédent vlog. Je fais mon intro dans la voiture parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui et je vais être un petit peu embêté avec tout ça. Mais voilà, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous faire une bonne vidéo et vous faire découvrir ce parcours qui est vraiment sympathique. Alors ce premier trou, nous sommes sur un par 5 de 442 mètres avec une ouverture vers la gauche, donc vers ce bunker de gauche pour attaquer les greens en deux. Sauf que je vais me manquer complètement et je vais aller vers l'arbre de droite, vraiment en dessous de l'arbre. Et je n'aurai aucune possibilité d'attaquer le green en deux. Donc je vais plutôt prendre un fer 7 et me recentrer tranquillement vers cet arbre très coloré. Et puis après j'aurai un petit coup de fer 9 pour aller chercher les greens, mais fer 9 que je vais bien raté parce que j'avais à peine 100 mètres vent de face et je vais me retrouver dans le bunker de droite. Sortie de bunker qui va rester un petit peu courte mais qui dans l'ensemble n'est pas trop mal et va me donner une opportunité de sauver mon par. Vous allez certainement voir, mais aujourd'hui j'ai pris une voiturette parce que je connais pas trop les parties qu'il y aura derrière moi et j'ai pas envie de ralentir en filmant et tout ça. Ce n'est pas du tout parce que j'ai été essoufflé lors du premier parcours. Je vous vois venir, je sens les petites blagues fusées par rapport à ça, mais non, c'est juste pour fluidifier le jeu parce que filmer ça ralentit quand même pas mal le parcours. Donc voilà, je vais continuer, essayer de faire une belle petite carte. Voilà, un par 4 scorable qui arrive, donc on va essayer de s'appliquer à ça. Alors trou numéro 2, un par 4 de 343 mètres, assez ouvert, faut juste pas être sur la droite parce que ça tourne légèrement. Je vais essayer de m'orienter un petit peu à gauche du bunker de green qu'on voit là-bas au fond. Et puis après je devrais avoir une bonne opportunité d'attaquer ce green en deux. Ce matin parce qu'il fait 5 degrés à la voiture et j'avoue que ça caille à mort. Il y a du vent en plus bien froid, c'est pas simple, hein. Donc j'espère que ça va se lever un peu, peut-être un peu de soleil qui pointe le bout de son nez, un petit peu de nuages bleus. Mais c'est quand même froid, hein. Après on est en Belgique, hein, on n'est pas à Tenerife non plus, hein, faut pas s'attendre au mois d'octobre en Belgique à avoir du 25 degrés. Hein. Par contre sur mon départ j'ai vachement de chance parce que je suis juste ici et juste à cette hauteur-ci il y a un bunker que je n'avais pas vu au départ. Si ma balle avait été un petit peu plus à gauche, j'aurais fini dans le bunker. Ça aurait été bête ça. Mais bon, je suis plutôt bien mis au milieu de fairway et je vais attaquer en plein axe du drapeau, juste qu'elle va rester un petit peu courte et il va me rester un long putt. Mais c'était une belle attaque de green quand même. Alors ce par 4 qui fait 389 mètres n'est pas simple. Bon bah ici c'est assez étroit, hein. Là-bas au bout ça tourne pour aller chercher le drapeau. Je vais aller vers les bouleaux qu'il y a là-bas, hein. Peut-être un poil à droite, je vais essayer de me mettre là-bas pour pouvoir m'ouvrir le green. Mais il faut pas se planter ici. Et ici malheureusement je viens de mettre ma balle dehors et je viens de jouer mon 3e coup au départ. Heureusement celui-là était bon, je me suis mis pile à la hauteur des bouleaux que je visais. Et voilà, il va me rester un petit 120 mètres au drapeau.
Bon, bah après cette attaque de green grattée, je vais réussir à faire une approche au drapeau. Et je vais avoir un putt pour sauver le double bogey. Je suis content d'avoir fait double bogey parce qu'avec une balle dehors, ça reste un bon score quand même. Et puis là, on va enchaîner sur un par 3 pas trop long, 160 mètres. Mais l'idéal, c'est de rentrer par la gauche parce qu'il y a un bunker de droite. Sauf que je vais partir complètement à droite et le vent qui me pousse un petit peu gauche-droite va m'embarquer. Mon coup de fer n'était pas mauvais, je suis à hauteur du drapeau, je suis juste là dans le rough. Mais voilà, je me suis un petit peu mis sur la droite. On va essayer de faire approche putt et on verra ce que ça donne. Et ce putt qui rentre pour sauver le par, c'était vraiment important sur ce trou-ci. Parce que maintenant on enchaîne sur un par 4 de 350 mètres. Il y a un bunker en plein milieu de fairway, mais il ne devrait pas être en danger parce qu'il y a le vent de face. Le plus compliqué ici, c'est qu'on ne voit rien du tout du fairway avec cette butte de vent. Donc je vais taper plein centre et puis on verra ce que ça donne. Bon, ben, attaque de green 155 mètres, je vais prendre fer 6. Avec le vent et le manque de température, je dois surclubber. Faire attention parce qu'il y a un bunker de green juste là à droite et comme j'ai une tendance à être à droite, je vais faire un peu attention, je vais peut-être m'orienter légèrement à gauche du drapeau et mettre milieu de green et puis on verra. La première réelle opportunité de birdie, un putt de 5-6 mètres, c'est pas sûr de le rentrer, hein, mais au moins il y a une chance. J'ai fait une bonne attaque de green, je me suis mis, j'ai visé gauche du drapeau et comme elle est partie avec un petit effet coupé, elle s'est retrouvée un peu à droite. Eh oui, un très bon birdie et je vais essayer d'enchaîner sur ce par 3 de 160 mètres qui est plutôt bien protégé avec 2 bunkers. Le vent est latéral droite-gauche et ma balle va malheureusement être entraînée vers la gauche du green. Et je vais devoir me retrouver avec une approche avec de la place pour la faire rouler, mais qui va peut-être être difficile à négocier. Ah, cette approche qui est pas mal, elle passe un petit peu le trou et ce putt de retour pour sauver le par qui va passer tout près du trou et malheureusement ça fera un bogey. Allez, on enchaîne sur ce par 5, 479 mètres, un par 5, normalement on peut tenter le birdie et ça nous ferait plaisir de refaire un birdie pour gommer ce bogey. Bon bah c'est super agréable parce que le soleil est arrivé, les nuages se dégagent un petit peu et le terrain est vraiment nickel. Et donc voilà, ça se passe plutôt pas mal, hein. Bon, un double, 2 bogeys, un birdie. Les stats sont moyennes mais ça va, je suis pas trop mécontent quand même. Ici, le trou numéro 7 par 5, je vais m'ouvrir légèrement par là parce que c'est là je pense que c'est là le sens du jeu. Là à droite c'est très compliqué si on veut se mettre là. Donc je vais jouer un peu sur la gauche et puis on verra. En 2 ça va être impossible vu la longueur, mais j'essaie de faire un bon deuxième coup après. Et puis on essaiera d'attaquer en 3 dessus correctement. Le plus dur ça va être de déjà mettre une bonne mise en jeu et puis après on verra. Mon drive était pas mal, mais je me suis peut-être mis un poil trop à gauche ou un poil trop long. Du coup, je suis embêté avec ces arbres là parce que le drapeau il est juste là-bas derrière. Alors aujourd'hui je suis pas trop gêné parce que je vais mettre en 2 au milieu de fairway, mais si en plein été, si je veux être un poil plus agressif, je suis coincé parce que je vais être de 1 plus long avec mon drive et du coup je vais vite être embêté. Ce trou-ci se resserre vraiment bien au milieu du fairway et du coup il se complique bien. Je vais prendre mon fidèle ami le fer 6 et puis on va essayer de s'appliquer.
j'en profite pour m'arrêter quelques secondes parce qu'il y a un jardinier devant moi, pardon, et il est en train de terminer, donc je vais pouvoir y aller. Mais je voulais quand même justement saluer leur travail parce que le terrain il est vraiment nickel niveau entretien. Que ce soit des fairways, les départs ou les greens, tout est très agréable à jouer. En plus aujourd'hui j'ai un petit peu le soleil qui est arrivé, donc franchement c'est chouette comme partie à jouer. C'est vraiment un terrain à venir découvrir parce qu'il est sympa. Je vais m'aligner là-bas, c'est un dodleg droit, le green est par là, c'est plutôt un trou assez court. Il faut juste la mettre bien en jeu sur le fairway parce qu'à droite c'est très compliqué, hein. Vous le voyez bien, les arbres, si vous vous retrouvez là-dedans, c'est foutu. À gauche, on retrouve le départ du trou numéro 2, donc c'est pas trop grave. Vous êtes embêté par les arbres, mais à gauche, c'est vraiment pas trop grave en tout cas. Alors bien sûr, quand je dis qu'il ne faut pas se mettre à gauche, eh ben, je me suis mis complètement à gauche, juste derrière l'arbre. Alors le drapeau est juste là-bas derrière. Le green est plutôt bien protégé par des bunkers, un à gauche et un sur la droite. Je vais tenter plutôt une balle basse avec un petit peu d'effet de draw. Donc je vais orienter mes pieds vers la droite et ma face de club vers l'objectif avec une balle sur le pied droit pour vraiment essayer de la faire basse et espérer qu'elle prenne vraiment entre les deux bunkers, et si elle pouvait s'arrêter sur le green, ce serait le top du top. Voilà, ça c'est mon axe de jeu, et puis on verra ce que ça donne. Dommage, ce putt qui va manquer un peu de vitesse, le green était en descente et je suis resté un petit peu trop prudent sur ce putt. Nous voilà donc sur le 9 pour terminer cette allée, et c'est vraiment un trou que j'aime bien, hein. Vous le savez que j'aime bien quand il y a un arbre en plein milieu du fairway, et ben celui-là il en a un et il est vraiment bien placé. Il faut réussir à le contourner, mais là, comme ça tourne vers la gauche, et ben on a vite tendance à être dedans. Alors ce trou numéro 9 pour terminer mon allée, il est pas simple du tout parce qu'il y a des bunkers juste ici à tomber de drive. Et ici il y a un arbre qui est bien touffu pour bien récupérer toutes vos balles. Et il faut, dans l'idéal, c'est à se placer là dans l'idéal, il faut se placer ici pour tourner vers le drapeau là-bas. Parce qu'il est là-bas tout au fond, hein. Donc, je vais essayer de m'aligner sur les bunkers de droite et en espérant que mon draw passe. Et puis s'il ne passe pas, bah, on verra bien ce que ça donne. Je me suis aligné sur les bunkers, sauf qu'elle est sortie à droite des bunkers, avec le draw est tombé sur la butte juste au-dessus du bunker. Donc voilà, j'ai 165 mètres pour aller chercher le drapeau. Je suis un petit peu plus haut que le drapeau. Ouais, c'est taper un coup de fer 5 tranquille pour la mettre en entrée de green et qu'elle roule un petit peu. Alors je suis resté un petit peu court, il me reste un long putt et là je vois une pente droite-gauche et pente qui n'était pas du tout présente. Donc voilà, c'est pas un mauvais putt mais pas du tout bien aligné. Ça me fait quand même un bon petit par, je suis très content. Voilà, on a fini notre allée hein, tranquillement. Voilà, plus 3, bah, comme sur mon allée précédent, je reste sur du plus 3 de façon différente, avec cette fois-ci un birdie mais un double. Voilà, moi je vais passer au retour. Je vais vous abandonner ici, on se retrouve prochainement. Le voyage un peu sur ce trou-ci, hein. Je me suis mis